Je voulais faire une vidéo sur un sujet qui est pas très joyeux. Je voulais parler donc d'un atelier que j'ai suivi il y a 2 semaines de ça, qui parlait de l'accompagnement des enfants et des adolescents lors des pertes et séparations de la vie. Et donc ça englobe évidemment tout ce qui est deuil, c'est-à-dire quand un animal meurt, quand un humain meurt, mais aussi tout ce qui est divorce, séparation, déménagement, tout ce qui, quand quelque chose se termine. C'est un atelier qui était animé par Marie Blondeau. C'est une femme que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Elle travaille au CHU de Saint-Étienne. Là-bas, elle fait des groupes de parole en fait pour ceux qui sont confrontés au deuil. Donc, pour ceux qui sont proches de Saint-Étienne et qui sont confrontés à ça. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvée très, très, très bien, très bienveillante et très, très riche en expérience au niveau de l'accompagnement. Et justement, avant cet atelier, j'avoue que j'avais une petite appréhension. En fait, j'avais peur que ce soit un peu trop centré sur le point de vue de l'adulte, comment gérer ça, pour que ce soit pas trop difficile pour l'adulte, etc. Et j'ai été très, 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 très agréablement surprise parce que ça a vraiment été un atelier avec une animatrice qui a été extrêmement centrée sur le point de vue de l'enfant. Donc ça m'a vraiment, vraiment plu et ça m'a vraiment confortée dans tout ce que j'avais déjà lu et vu à ce sujet-là. Ça m'a confortée dans mes valeurs à moi, dans ma logique à moi. Et en fait, ça a confirmé tout ça et ça a confirmé aussi tout ce que j'ai mis en application moi-même quand j'ai été confrontée il y a 2 ans de ça à la mort de mon père et que j'ai dû, en plus de m'accompagner moi, il fallait que j'accompagne mon fils qui avait à l'époque 4 ans et mon plus petit qui avait 2 mois. Donc ça m'a confortée dans tout ça. Et du coup, pendant cette vidéo, je vais être très centrée sur le deuil parce que j'ai vécu cet atelier de ce point de vue-là, parce que c'est le point de vue qui m'a le plus touchée, dans lequel je me suis vraiment sentie le plus concernée. Mais en fait, un deuil, c'est un mot qui englobe bien sûr la mort, mais ça peut être aussi toute fin, en fait, la fin de quelque chose, un déménagement, un divorce, une séparation, etc. Mais donc voilà, moi je vais être très centrée sur le deuil, mais en fait c'est valable pour toutes les sortes de fins. Et donc, je voulais te lister tous les points, on va dire, les différents points que j'ai retenus à la fois de cet atelier, et à la fois que j'avais déjà lu avant, et à la fois que j'ai appliqué. Euh, donc, le premier point, le number one des premiers points, de tous les premiers points auxquels l'animatrice, elle a fait référence sans arrêt, elle est revenue dessus sans arrêt, c'est on dit toujours la vérité aux enfants. Et on dit toujours la vérité aux enfants. Et voilà, tout simplement dans le respect de l'enfant. Le deuxième point, c'est on dit les vrais mots, des mots simples, mais les vrais mots. Il est mort, il a fini de vivre. Et si par exemple on dit à un enfant, ah bah tu sais, Christine, elle a perdu son mari, l'enfant il risque de croire que Christine, elle va le retrouver, son mari. Et puis dans d'autres moments, si on utilise le mot perdre, il va croire que c'est quelqu'un qui est mort aussi, etc. Donc ça peut être une source de confusion. Ou par exemple, quand on dit à l'enfant, oh tu sais, il est mort, c'est comme s'il dormait pour toujours. Et ben là aussi, il peut y avoir une confusion pour l'enfant entre dormir et jamais se réveiller, et peut-être que finalement si, peut-être que s'il dort, ben peut-être quand même, on peut quand même se réveiller peut-être. Ou au contraire, il peut développer des angoisses quand maman elle va dormir, est-ce qu'elle va un jour se réveiller ou pas, quoi. Euh, Ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est on répond aux questions de l'enfant et uniquement aux questions de l'enfant. On répond sur quoi il est en train de mouliner en fait en ce moment. On va pas par exemple s'amuser à lui décrire la décomposition d'un corps alors que lui il n'était pas du tout en train de réfléchir déjà à ce niveau-là. Et déjà ça peut créer certaines angoisses pour l'enfant en plus de le perdre dans les questionnements qu'il a actuellement. Donc on n'essaie jamais d'aller au-delà du stade auquel se trouve l'enfant. Et justement, quand l'enfant il pose des questions, j'ai vu beaucoup de parents intervenir pendant cet atelier qui ont posé plein de questions à l'animatrice et ils savaient pas quoi répondre quand on ne sait pas. Et en fait, on a le droit de répondre qu'on ne sait pas. On peut dire à l'enfant, bah, écoute, moi je sais pas, moi je pense que,
Et il y a d'autres qui pensent que, et en fait, on ne sait pas vraiment, ou en tout cas, moi, je ne sais pas, etc. L'enfant, il cherche pas forcément un expert dans ses questionnements. Dans ses questionnements. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on essaye d'éclaircir, en fait, ce qu'il a dans la tête. Parce que quand l'enfant, il pose des questions, c'est que probablement, il a déjà mouliné sur cette question. Il pense déjà des choses dessus. Et justement, donc du coup, on peut lui demander, hein, c'est même, je trouve ça hyper judicieux de dire, mais oui, mais toi, t'en penses quoi? Tu penses quoi de ça? C'est quoi ton idée à toi? Pour essayer d'éclaircir avec lui, en fait, tout ce qu'il pense. Parce que certainement que si l'enfant il pose des questions, c'est qu'il a déjà une idée dessus. Et c'est important, l'animatrice qui est beaucoup revenue là-dessus, c'est que les enfants, ils sont très concrets. Ils aiment les faits, les choses concrètes. Ils sont pas, c'est pas des grands adeptes du second degré ou des figures de style ou des choses un peu brumeuses. Ils aiment les choses vraiment concrètes. Par exemple, c'est une expérience personnelle. Euh, Quand mon fils m'a demandé un jour, maman, si toi tu meurs et que papa il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Et forcément, nous, on se dit: «Quelle horreur, quelle horrible situation il a dans la tête, c'est horrible, le pauvre, le pauvre». Et du coup, mon 1er réflexe, c'était de lui dire: «Mais tu sais, je risque pas forcément de mourir et puis papa non plus, tu sais, tout ira bien dans la vie est merveilleuse». Et en fait, cette question, elle est revenue sans arrêt, il me l'a beaucoup posée et en fait, il voulait vraiment savoir concrètement ce qui allait se passer. Et du coup, je lui ai répondu: «Bah, en fait, si je meurs et que papa, il meurt, c'est mamie qui s'occupera de toi». Et ça lui a suffi en fait. Il m'a dit: «Ah mais oui, d'accord, ok, ça me paraît logique quoi». C'était concret en fait, il avait besoin de savoir vraiment concrètement dans les faits comment ça allait se passer. Un autre exemple, quand mon fils m'a demandé: Maman, mais pourquoi papy est-ce qu'il est froid?» Euh, mais en fait, c'est pareil, il a envie de savoir pourquoi il est froid vraiment. C'est pas genre, oh mon Dieu, quelle horreur, il est mort, il est froid, son corps n'est plus, il ne bougera plus. Il était pas, l'enfant n'a pas cette même vision d'horreur que nous en fait. Et en fait, je lui ai simplement expliqué qu'il n'avait plus son sang qui circulait et que le sang permet de réchauffer le corps et que du coup, il se refroidit quoi. Ensuite, quatrième point, qui est revenu, il y a eu beaucoup de questions dessus, c'est l'âge auquel l'enfant peut assister aux événements, assister aux funérailles, à la crémation, toutes les cérémonies, etc. Est-ce qu'un petit, un moyen, un grand, est-ce qu'ils peuvent être présents dans les hôpitaux quand quelqu'un est malade, au cimetière, dans les églises, au funérarium, etc. Et donc, ce que la dame a dit, et pour lequel je suis mais à fond d'accord, c'est qu'il n'y a absolument aucune restriction d'âge. On peut tout à fait emmener un nouveau-né, un bébé, un petit enfant, un grand enfant, un adolescent, quel que soit l'endroit, que ce soit à l'hôpital, au crématorium, euh, au cimetière, etc., voir le corps, etc. Je suis convaincue, et c'est ce qu'elle disait elle, qu'il n'y a pas de restriction d'âge. Et bien sûr, pour ça, on n'emmène pas juste un enfant voir un corps et point. En fait, on propose déjà à l'enfant, s'il a envie d'y aller, et on fait selon sa réponse. Bien sûr, s'il n'a pas envie d'y aller, il a le droit et on ne doit pas lui emmener s'il n'est pas prêt à le faire. Et surtout, on lui explique tout ce qu'il va voir, entendre, sentir et tout ce qui va se passer. À l'église, par exemple, tu vas voir des gens, il y aura beaucoup de personnes, il y aura des gens qui vont peut-être pleurer, ça va faire du bruit, il y aura des musiques fortes, etc. Le corps sera dans une boîte, etc. Et voilà, lui expliquer ce qui va se passer et l'accompagner, être présent. Et bien sûr, il peut ne pas être accompagné par un de ses parents si les parents ne se sentent pas, ne sont pas du tout dans un état où ils peuvent accompagner leur enfant sereinement. Si bien sûr il y a un autre adulte de confiance avec lequel l'enfant se sent bien, il peut tout à fait être accompagné par un autre adulte. Et puis c'est valable aussi pour les nouveau-nés, les bébés, tout ça. Si sa figure d'attachement, si un des parents se sent capable en fait de le porter, d'être avec lui, de lui expliquer ce qui se passe, etc., il n'y a pas de restriction d'âge. Enfin voilà, c'est ce que je pense et ce que l'animatrice a beaucoup beaucoup dit. Le cinquième point que j'ai retenu, c'est de recevoir
le mieux possible les réflexions et les émotions de l'enfant. Il a le droit de ressentir tout ce qu'il ressent, toute émotion est légitime. Il a le droit d'avoir peur, d'être en colère, d'être frustré, d'être triste, d'être angoissé, etc. Et on est là pour lui dire qu'il a le droit de ressentir tout ça. Et que c'est normal de les ressentir. Et que ça peut durer longtemps, mais que c'est pas dangereux. Et, euh, et on peut lui faire part justement de nos émotions. Quand nous, on est submergé par les émotions, alors si on est quelqu'un de pudique et qu'on a besoin de s'isoler, on s'isole évidemment, bien sûr, mais euh, on peut tout à fait s'exprimer face à l'enfant, ne pas l'accabler. Je ne parle pas de lui faire porter nos émotions, mais de lui dire bah là, écoute, là, je suis pas bien, là, je suis trop triste, là, je peux pas te répondre. Je le ferai peut-être plus tard, mais là, j'ai besoin de pleurer, je vais encore pleurer, ça me fait du bien, etc. Et lui montrer qu'en fait, ce sont nos émotions à nous qui nous appartiennent, et qu'en fait, avoir des émotions, eh ben, c'est normal, légitime, et que c'est pas dangereux. Voilà, il y a eu plein d'interventions pendant cet atelier de plein de parents ou d'adultes qui sont intervenus pour faire part de leur expérience avec des situations terribles, des enfants qui ont vécu des choses, enfin, qui ont assisté à des choses terribles, terribles. Je me souviens d'une maman qui avait posé une question. En fait, je crois que c'était son père à elle qui était mort. Et sa fille, qui avait 3 ans, lui posait beaucoup de questions sur Papy, parce qu'elle avait dit à sa fille que Papy était au ciel. Et sa fille de 3 ans lui posait énormément de questions pour savoir, mais Papy, comment il fait pour jouer, comment il fait pour manger, est-ce qu'il s'ennuie, comment il fait pour s'occuper, etc. Et l'animatrice, du coup, pour répondre, elle est revenue sur son point numéro un. On dit toujours la vérité aux enfants. Alors, est-ce que Papy, il joue, est-ce qu'il s'ennuie, etc. Non, parce que quand on meurt, on ne ressent plus rien, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on s'ennuie plus, etc. Voilà, je ferai certainement un épisode de podcast sur le deuil, un sujet très lourd et en même temps qui est un sujet qui m'est très intime. Et j'avais déjà fait un article sur mon blog dans lequel je parlais justement de l'accompagnement, alors essentiellement surtout de mon fils de 4 ans à l'époque quand j'ai perdu mon père. Et voilà. Bon voilà, du coup je te laisse sur ça et salut.